Bonjour à toi et bienvenue, ici c'est Nam de Calm & Go Coaching. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle enregistrement audio où nous allons parler de comment gérer l'anxiété. Nous savons tous ce que c'est que l'anxiété, c'est ce sentiment, cette émotion que nous ressentons quand nous sommes dans une situation nouvelle, quand nous nous apprêtons à faire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, nous sommes devant une situation qui ne nous est pas familière, nous ressentons cette émotion dans tout notre corps et donc c'est une émotion que nous cherchons la plupart du temps à repousser, que nous cherchons la plupart du temps à enlever parce que c'est une émotion qui crée de l'inconfort. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce que c'est exactement que l'anxiété, le stress, l'angoisse. Et nous allons parler de quelques pistes qui vont t'aider à surmonter ce sentiment, à surmonter cette émotion quand tu te retrouves dans des situations de stress, dans des situations où tu as l'impression de perdre le contrôle. Tout d'abord, il faut comprendre que l'angoisse ou l'anxiété n'est pas un défaut de notre système. Au contraire, l'anxiété est une émotion qui ont permis à nos ancêtres d'évoluer. C'est quelque chose qui leur a permis de développer leur technique de survie. Ils ont pu survivre dans les grottes, ils ont pu se battre, ils ont pu fuir parce qu'ils avaient justement ces signaux-là dans le corps qui leur permettaient de se mettre en ordre de bataille et de mobiliser toutes leurs ressources pour pouvoir agir de manière appropriée en fonction du danger qu'ils ont devant eux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons évolué et notre cerveau est resté bloqué dans ce mode, dans cette démarche. Et donc, à chaque fois que le cerveau interprète quelque chose comme étant potentiellement dangereux, le cerveau déverse dans notre corps des hormones qui vont aller déclencher ce que nous appelons le stress. Ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que sans cette capacité de stress, nous n'aurions pas survécu. Donc la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que le stress, c'est quelque chose de positif. Le stress, c'est quelque chose qui nous permet de survivre, qui nous permet de nous battre, si nous avons besoin de nous battre, nous permet de nous enfuir, si c'est la meilleure solution, ou de rester immobile, si c'est la meilleure technique pour pouvoir survivre. Mais malheureusement, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui va réellement nous tuer, et ce qui est purement imaginaire. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois que le cerveau voit quelque chose, ou le cerveau interprète quelque chose comme étant potentiellement dangereux, il émet des signaux pour que nous puissions nous enfuir, nous battre ou rester immobiles. Donc, comprends bien que le stress ou l'angoisse n'est pas là pour te pourrir la vie. Au contraire, tes ancêtres ont évolué et tu es qui tu es aujourd'hui parce que justement tu as cette capacité, tu as acquis cette capacité de pouvoir générer du stress dans ton système et d'agir de manière appropriée. Alors maintenant, tu vas me demander comment je dois faire pour gérer ce stress quand il arrive à des moments où je n'en ai pas du tout besoin, mais mon cerveau se met en état de marche, mon cerveau déclenche des alertes un peu partout. Comment je dois réagir ? Comment je peux faire pour vraiment maîtriser ce sentiment, maîtriser cette émotion et donc agir de manière adéquate, agir de manière appropriée. Alors, ce qu'on voudrait quand on est dans une situation de stress, c'est enlever le stress. Pourquoi on aimerait enlever le stress ? Parce que c'est un sentiment, c'est une situation inconfortable. Alors si je te demande qu'est-ce que tu ferais si tu es inconfortable, la première chose que tu ferais, c'est essayer le maximum de te rendre confortable. Donc tu essayes par tous les moyens de te rendre confortable. Mais le problème, c'est qu'en essayant de te rendre confortable, tu rajoutes, sans le savoir, du stress à ton stress. Parce que tu te dis, non, je ne devrais pas ressentir du stress. Pourquoi est-ce que je vis cette situation ?
je suis stressée, mais en fait, je sais très bien qu'au fond de mon cœur, au fond de ma tête, je n'ai aucune raison de stresser. Tout va bien, mais pourtant, je ressens les symptômes du stress. Alors, en voulant à tout prix chasser cette émotion, eh ben, on rajoute des émotions négatives et ça, c'est ce qui empire la situation. Le fait de culpabiliser, le fait d'être agité, le fait de ne pas se relaxer, de ne pas arriver à se relaxer, toutes ces choses créent des pensées en nous qui vont aller alimenter le stress et donc ça tourne en boucle et ça continue à être quelque chose d'épouvantable qui commence à grossir. Et donc le stress se démultiplie et on a encore plus de mal à le gérer. Alors si je te donne l'exemple de quelqu'un qui vient devant toi et qui commence à te crier dessus et qui commence à essayer de te combattre ou essayer de se battre avec toi, si en face de cette personne, tu es calme, tu es posé, tu t'assois presque en lotus en lui faisant un joli sourire, c'est sûr que cette personne va être désarmée. Mais si tu commences à crier sur cette personne pour qu'elle arrête de crier sur toi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2 personnes énervées plutôt qu'une personne. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'énergie de la colère se démultiplie et donc la colère continue à monter et l'émotion négative continue à monter. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en face de toi et qui démontre de l'énergie négative, si toi tu rajoutes de l'énergie négative, c'est comme si tu mettais de l'huile sur le feu et donc le feu prenait encore plus. L'autre chose à savoir, c'est que si tu es en période de stress, tu as le choix. Tu as le choix de réagir de 4 façons différentes. Tu as soit le choix de combattre le stress, donc de résister intérieurement au stress que tu ressens. Et là, tu vas te dire non, je ne veux pas de stress et que tu vas rajouter encore plus d'émotions négatives comme je disais tout à l'heure. Donc soit tu résistes à cette émotion et là, ça continue à monter. L'autre réaction que tu peux avoir, c'est de réagir au stress. Dans le sens où tu ne résistes pas, mais tu réagis. C'est-à-dire, tu es agité, tu essayes de tout planifier, tu essayes de tout organiser, tu cries sur les enfants, tu essayes de faire en sorte que les choses se mettent en place. Et donc, tu démontres, tu agis en fonction de ton stress. On voit souvent des personnes comme ça qui sont tellement stressées qu'on les voit agitées, on les appelle stressées justement, on les voit courir dans tous les sens pour essayer de calmer leur stress. Donc ça, ils sont en train de réagir au stress. Alors la 3e option que tu as, si tu essayes de réagir, d'éviter le stress, c'est de l'éviter. D'utiliser une technique d'évitement pour gérer ton stress. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? En général, les gens qui ont des problèmes de surpoids, des gens qui ont des problèmes avec des addictions, vont directement soit vers la nourriture, soit vers la cigarette, soit vers l'alcool, pour essayer de gérer leur stress, pour essayer de calmer le stress qu'ils ressentent. Donc, la situation, sur le moment, on peut paraître soulagé du stress parce qu'on essaye de l'éviter, on essaye de l'oublier, on met le stress sous le tapis et on distrait notre esprit avec des choses qui à court terme ont l'impression de nous faire du bien, mais à long terme vont nous détruire et à long terme, une fois que les effets de ces méthodes d'évitement sont passées, eh ben on retombe encore plus dans le stress, on retombe encore plus dans l'angoisse parce qu'il y a la culpabilité, il y a la honte et il y a plein de choses plein d'autres émotions négatives qui viennent se rajouter à l'angoisse. Alors la dernière option que tu as, quand tu te sens stressé, quand tu te sens angoissé, et c'est l'option que je te préconise, l'option que je te propose, c'est de te détendre. Je sais, tu vas me dire, mais c'est facile à dire, mais il faut comprendre que quand il y a une situation stressante, quand il y a une situation irritante, quand il y a une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien, tu es angoissé,
la meilleure solution, c'est vraiment te détendre dans l'émotion. C'est-à-dire, tu ressens l'émotion, tu laisses l'émotion être. Tu l'acceptes de manière active. Ça ne veut pas dire que tu te résignes, mais ça veut dire que tu acceptes de vivre l'émotion. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre expérience humaine est composée de moitié de sentiments positifs et moitié de sentiments négatifs. Donc nous sommes là pour vivre pleinement l'expérience humaine. Et l'expérience humaine est faite de toutes ces émotions positives et négatives. Et donc nous avons ce qu'il faut, nous sommes bâtis pour endurer toutes les émotions que nous avons. Donc dans cette option, ce que tu dois faire, c'est déjà reconnaître que voilà, je ressens du stress et laisser le stress être. Laisser les symptômes dans le corps être. Alors je vais te donner quelques pistes, quelques idées pratiques pour que tu puisses vraiment gérer de manière simple les moments de stress, les moments d'angoisse et les moments d'anxiété qui peuvent arriver dans ta vie. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe en toi. Tout mon travail de coach, c'est vraiment de t'apprendre à être le plus conscient possible de tout ce qui se passe en toi, à vraiment repérer les endroits en toi où tu ressens ces choses. Donc la première chose, c'est vraiment être conscient et se dire voilà, ça c'est mon cerveau encore qui interprète quelque chose comme un danger et donc je suis stressé. Donc reconnaître qu'on est stressé, reconnaître qu'on ressent de l'anxiété est un moyen déjà de prendre de la distance par rapport à l'anxiété. La deuxième chose que je peux te recommander, c'est d'écrire toutes les pensées qui s'entassent dans ta tête. En général, toutes les émotions que nous ressentons sont liées à des pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Donc, prends un bout de papier et commence à écrire tout ce qui tourne en boucle dans ta tête, tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui se répète, toutes les pensées répétitives qui tournent en boucle dans ta tête. Et donc, écris-les. Quand moi je fais cet exercice, je me rends compte la plupart du temps que c'est des idées, c'est des pensées qui sont complètement illogiques, mais elles sont quand même là et elles suscitent beaucoup d'émotions, d'émotions négatives en moi. Donc une fois que tu les as écrits, ça te permet de t'en distancier un petit peu et de comprendre que tu peux être à un endroit en toi-même où tu n'es pas complètement pris au piège de ces émotions. Une fois que tu as écrit ces pensées, ce que tu devrais aussi faire, c'est d'écrire l'émotion d'anxiété. C'est-à-dire d'écrire précisément où tu ressens l'anxiété. Est-ce que c'est dans tes jambes? Est-ce que c'est dans ta gorge? Est-ce que c'est dans ta poitrine? Comme si quelqu'un qui n'avait pas la capacité de ressentir une émotion te demandait à quoi ça ressemble de ressentir l'anxiété. Alors essaye de lui décrire clairement, de manière précise, de manière la plus précise possible, ce que c'est que de ressentir de l'anxiété. Qu'est-ce que je ressens exactement? À quel endroit? Quelle couleur ça a? Quelle sensation ça a? Donc une fois que tu arrives à le décrire, tu te rends compte que tu arrives à maîtriser de plus en plus ton anxiété. En le décrivant, tu prends un autre pas vers le fait d'être un peu plus détaché de la charge émotionnelle que représente l'anxiété. Alors une fois que tu as fait ça, la quatrième chose que tu peux faire, c'est jouer avec l'émotion, c'est-à-dire jouer avec l'anxiété. Tu peux le faire grossir, tu sais où c'est dans ton corps, tu peux le faire rétrécir, tu peux le faire déplacer dans tout ton corps. Et là, tu te rends compte que c'est moi qui ai le contrôle sur l'anxiété, ce n'est pas l'anxiété qui a le contrôle sur moi. À partir du moment où je suis capable de le faire bouger, je suis capable de l'agrandir, je suis capable de le diminuer, c'est moi qui ai le contrôle sur cette émotion et cette émotion cesse de contrôler ta vie. Donc, il faut apprendre à jouer avec l'anxiété, à me dire voilà, je prends le temps, je décris l'anxiété, je décris ce que c'est et je m'efforce de le faire grandir, je m'efforce de le rétrécir et là je joue avec et donc j'en deviens maître. Et la toute dernière chose à faire que je peux te proposer, c'est de dédier un moment dans la journée où tu peux vraiment ressentir le stress et l'angoisse.
Ça peut paraître peut-être contre-intuitif de te dire, mais je vais vraiment m'autoriser à être stressé, m'autoriser à ressentir le stress, m'autoriser à ressentir beaucoup d'angoisse. Tu te donnes 10 minutes dans la journée, tu te mets à un endroit où tu es seul et tu laisses toutes les idées couler dans ta tête. Et là, tu ressens vraiment l'anxiété. Si tu arrives à faire ça, si tu arrives à ressentir l'anxiété sur demande, tu vas encore une fois passer dans une autre étape du contrôle de l'anxiété. C'est toi qui contrôles ton anxiété, c'est pas ton anxiété qui te contrôle. Donc voilà les quelques pistes que je peux te donner pour essayer. Essaye-les, laisse-moi un petit commentaire dans la partie commentaire de cet enregistrement audio. Mets-moi un petit pouce si ces petits conseils peuvent t'aider et partage cet enregistrement avec tes amis qui auraient besoin de quelques conseils pour savoir comment gérer l'anxiété dans leur vie. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.